Dans le processus d'obtention du visa Schengen, en plus des documents et registres généraux, certains documents supplémentaires sont nécessaires et spécifiques à certaines rubriques. Aujourd'hui, nous allons lister les documents supplémentaires nécessaires pour un visa de visite de famille, pour un visa de voyage d'affaires et pour un visa de traitement médical. Bonjour et bienvenue sur la page Orinso Migration, votre source d'information sur les voies de migration sûres et sécurisées. Commençons tout de suite par les documents supplémentaires nécessaires pour une visite de famille. Alors, pour une visite de famille, il vous faut premièrement la preuve du lien familial. La preuve du lien familial est tout document pouvant prouver, n'est-ce pas, que vous avez effectivement les liens de parenté avec celui ou alors celle que vous êtes en train d'aller visiter du côté de l'Allemagne. Vous pouvez utiliser dans ce cas un passeport, une carte d'identité, un titre de séjour, un acte de naissance et peut-être plus encore. Vous avez également besoin de la preuve du but du voyage. Il s'agit ici d'un document qui soit en même de prouver que vous voyagez effectivement pour une visite familiale. On peut utiliser dans ce cas une lettre d'invitation. Pour un voyage d'affaires et officiel maintenant. Alors, pour un voyage d'affaires et officiel, voici les documents supplémentaires et nécessaires en fonction des types de voyages. En cas de voyage d'affaires pour le compte d'une autorité, ça peut être un ministère, ça peut être un gouvernement. Alors, dans ce cas-là, vous avez besoin d'une attestation de l'employeur. Votre employeur devra attester qu'effectivement, c'est lui qui vous envoie. Vous avez également besoin d'un ordre de mission naturellement. En cas de voyage d'affaires pour une organisation comme ONG ou église, vous avez une fois de plus besoin d'une attestation de l'employeur, d'une lettre d'invitation produite par l'organisation en Allemagne, d'une déclaration de prise en charge. Il est question de prévoir comment couvrir les frais de voyage, séjour, repas, bref, tout ce qui meuble votre voyage et qui nécessite une dépense. En cas de voyage pour une entreprise ou en tant qu'individu, vous aurez besoin d'une attestation de l'employeur. Vous aurez également besoin d'un ordre de mission si vous êtes envoyé par une entreprise. Vous avez également besoin d'une lettre d'invitation au cas où vous êtes sollicité par un individu ou une entreprise en Allemagne. Vous avez aussi besoin d'une déclaration d'activité professionnelle et inscription au registre de commerce. Il s'agit ici d'un document prouvant que l'entreprise est reconnue par le gouvernement camerounais. Vous avez également besoin d'un relevé de compte de l'entreprise des 3 derniers mois, d'un justificatif de voyage d'affaires précédent. Au cas où vous avez eu à effectuer des voyages antérieurement, il va falloir également donner une explication, n'est-ce pas, du but de ces voyages. Vous devrez également fournir vos anciennes lettres de mission. Alors, pour un traitement médical maintenant, voici les documents supplémentaires nécessaires. Vous avez premièrement besoin d'une preuve du but de votre voyage. Il s'agit ici d'un document qui atteste qu'effectivement vous êtes malade et que vous y allez pour des soins médicaux. On peut avoir comme document nécessaire une confirmation de traitement médical par le médecin en Allemagne, y compris la date et la durée du traitement. Vous aurez également besoin d'une preuve de couverture d'assurance maladie. Ici, on fait allusion à un document tel que la prise en charge des frais en Allemagne. Il est également bon à savoir que les demandes incomplètes ne peuvent pas être traitées. L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Yaoundé peut dans certains cas demander les documents supplémentaires et faire vérifier l'authenticité, n'est-ce pas, des documents présentés. Les documents présentés avant le dépôt de la demande ne peuvent pas être considérés dans une demande de visa ultérieure.
Les documents en allemand, en anglais et en français ne doivent pas être traduits. Cependant, les documents rédigés en d'autres langues doivent être accompagnés d'une traduction allemande. C'est tout pour cette vidéo. Nous espérons vous avoir suffisamment éclairé sur la procédure de demande de visa Schengen. Abonnez-vous, posez vos questions en commentaire et laissez-vous guider gratuitement dans votre projet de migration légale. À très bientôt.